Ok, alors, il y a quelques temps en fait, j'ai acheté une plante et j'ai oublié d'acheter un cache-pot. Donc si vous voyez pas ce que c'est un cache-pot, c'est ça. Et du coup, en fait, j'en ai regardé sur internet, je me suis dit je vais peut-être en acheter un, mais les moins chers sont en plastique et les plus chers sont en terre et sont pas vraiment dans un style qui me conviendrait. Et du coup, je me suis dit pourquoi est-ce que j'en ferais pas un moi-même en fait? Alors je garantis pas que ça soit bien à la fin, mais je vais essayer. Du coup, pour mener à bien mon expérience on va dire, j'ai acheté de la terre. Du coup voilà. J'ai acheté ça, on voit rien parce qu'il y a trop de lumière. Voilà, je mettrai les références de ce que j'ai utilisé dans la vidéo, de toute façon dans la description. Du coup c'est de l'argile, mais au moins ce qui est bien avec cette argile c'est qu'on n'a pas besoin de four pour qu'elle sèche. Elle sèche à l'air libre et évidemment elle sèche plus vite si on la met près d'une source de chaleur. Donc ça va être cool, c'est avec ça que j'ai fait la tête de Coraline dans l'animation. Donc voilà, qui est là. On voit toujours rien parce qu'il y a trop de lumière, mais voilà. Et en fait, je m'en suis servi un peu de test parce que je l'ai pas laissé sécher. Normalement, il faut le laisser sécher pendant 5 jours. Et ça, j'ai peint par-dessus directement. Et il n'y a pas de craquelure, il n'y a rien qui est apparu. Le vernis a fini de sécher et il a bien fonctionné. Donc, je pense pas que je vais attendre plusieurs jours que ça sèche. Je vais faire mon pot et je vais directement peindre par-dessus. Je vais le peindre parce que j'ai peur que si je le vernis pas ou que je le peins pas, après, s'il se déplace par terre ou quoi, ça fasse des traces et que c'est censé retenir l'eau. Donc, s'il y a de l'eau qui vient dessus, j'ai peur que juste que ça redevienne modelable, ce qui serait un peu nul pour un pot. Du coup voilà, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai à peu près, là je sais pas combien ça fait. 1,5 kg. J'en ai deux comme ça et un entamé. J'ai au minimum à peu près 4 kilos. J'espère que ça va suffire parce que c'est quand même un gros pot. Je vais prendre ma plante. Du coup voilà, c'est cette plante. Du coup c'est quand même un gros pot. Hein. Voilà, donc le pot est important et j'ai peur que... En fait, j'avais déjà fait une statue en terre qui est juste là. Bon, on va pas trop la commenter, mais j'avais eu pas mal de problèmes parce qu'à l'intérieur j'avais mis du papier et je m'étais dit je vais faire une couche de terre assez fine et elle arrêtait pas de craqueler de partout. Du coup le projet m'a pris un temps fou. Du coup c'est pour ça que j'ai pris pas mal de terre parce que je vais pas faire un pot trop fin pour éviter qu'il casse, pour éviter que qu'il fissure, enfin bon, qu'il y ait des problèmes. Du coup voilà, j'espère que 4 kilos ça suffira, sinon tant pis, je ferai comme je peux. Au pire il ira pas jusqu'en haut et cachera pas entièrement le pot, mais au moins que ça retienne l'eau, parce que c'est son but. Du coup j'ai prévu de la terre, enfin de l'argile qui a pas besoin d'être chauffée pour sécher, de la peinture acrylique, parce que je pense que l'acrylique c'est ce qu'il y a de mieux parce que la gouache ça part à l'eau, voilà. Donc et l'acrylique c'est, je sais pas si on peut dire que c'est du plastique, mais en gros ça forme une couche qui va protéger en fait. Je sais que déjà si je fais plusieurs couches d'acrylique dessus, il y a peu de chances que l'eau traverse l'argile. Du coup je pense que c'est mieux pour que ça dure dans le temps on va dire. Et après j'ai aussi prévu un tube de vernis comme je m'étais servi pour la tête de Coraline. Je sais pas si j'en aurai assez, j'espère. J'espère que ça sera pas encore une expérience loupée. Bon alors déjà avant de commencer, ça serait peut-être bien que je m'attache les cheveux, je sais pas. En tout cas ce qu'il faut c'est mettre des habits auxquels on tient pas vraiment. Donc là j'ai déjà un pantalon auquel je tiens pas spécialement. Si ce salit c'est pas grave parce que l'acrylique ça part pas au lavage, donc voilà. Si on peut mettre des vêtements qui nous tiennent pas trop à cœur, c'est mieux. Je vais mettre une blouse, ça sera plus prudent. J'ai l'impression de repartir en TP de SVT. Bon, elle me va encore. Parfait. Bon du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre, c'est une petite table que j'avais achetée pour justement faire des arts plastiques, dessins, tout ça, donc c'est pas grave si je la salis. Comme ça je pourrai travailler sans problème et sans tout salir. Je prends la terre, après il va falloir que je prenne la dimension du pot en fait. Je prends le diamètre du cercle en dessous du pot. Et je prends un diamètre plus grand, du coup
pour faire mon pot en terre parce que sinon ça rentrera pas. Bon, j'essaie de que le tout soit à peu près à la même épaisseur partout, c'est pas forcément évident. Et puis après je découpe. Bon, après j'ai un petit conseil que j'avais appris quand j'avais fait un stage chez une potière qui est que si on veut rajouter des éléments en terre sur notre produit en fait, il faut gratter en fait, faire des petits sillons, mettre un peu de terre qui est pas mal humide pour que ça adhère vraiment et que ça tombe pas plus tard. C'est juste pour éviter que ça tombe en fait et que ça tienne au mieux possible. J'essaie globalement de faire une forme de pot et après je pourrais rajouter et modeler un peu comme je veux. L'important c'est aussi que ma plante rentre dedans parce que sinon ça sert à rien ce que j'ai fait. Bon bah c'est parti. Ok, donc là je me suis mis sur ma table que je peux salir, y a pas de problème. J'ai mis à disposition de l'eau avec une éponge, des petits ustensiles que je peux utiliser pour m'aider à modeler la terre. Et là c'est ce que je vais surtout utiliser, c'est mon rouleau. Et je vais essayer d'avoir une surface qui a une épaisseur toujours la même en fait, donc que ça soit assez régulier. Après je prends mon pot, je le pose dessus et je fais en fait le tour pour voir le diamètre du pot. Je laisse un espace entre pour bien que mon pot puisse rentrer après. Et après je prends beaucoup plus de terre pour faire tout le tour de mon cache-pot. Donc là j'ai un peu galéré, j'avoue. Mais voilà, pour que ça soit plus simple, c'est sûr qu'il vaut mieux peut-être acheter un pot en terre directement et après fixer un peu les éléments qu'on veut dessus ou le peindre ou faire ce qu'on veut avec. Mais moi j'avais envie de tester d'en faire un. Donc voilà, j'étale bien la terre au maximum que je peux et une fois que c'est bon, eh ben, je viens la découper. Et après je reprends le fond du pot et j'essaie de fixer le tout du mieux que je peux. Mais voilà, comme la base était pas très épaisse, j'aurais dû faire ça un peu plus épais. Mais ça fait que le pot avait tendance à s'affaisser beaucoup. Et donc j'ai essayé de l'étirer au maximum parce qu'il était pas assez haut. Mais en fait en l'étirant il s'affaissait, donc en fait il ira pas jusqu'en haut du pot. Mais c'est pas très gênant. Il cachera juste pas entièrement le pot, mais c'est pas très grave. Et après ce que j'ai voulu faire c'est fixer des formes d'yeux tout autour. Donc en fait je viens faire mes formes, je gratte un peu l'arrière, je gratte sur le pot, je humidifie un peu et après je viens placer la figure sur le pot et voilà, j'essaie de la fixer au maximum pour pas que ça tombe. Donc une fois que j'ai fixé tous mes yeux, voilà ce que ça donne. Donc c'est assez précaire on va dire. Disons que c'est pas très soigné, j'aurais pu faire plus de détails ou faire ça un peu plus précisément. Mais je voulais pas quelque chose de très net ou très propre, donc en fait ça me gênait pas que ça soit comme ça. Mais en fait tout va dépendre de ce que vous voulez comme pot en fait. Mais de toute façon quand on fait les choses à la main, il faut s'attendre à ce que ça soit pas forcément très précis. Donc après je dégage un peu mon plan de travail et je viens directement mettre de l'acrylique en fait. Je vais pas attendre que ça sèche, mais je vais le recouvrir. Sauf que l'acrylique ça peut mettre du temps à sécher, surtout s'il y en a une bonne couche. Alors bah des fois j'ai dû attendre toute la soirée en fait, le laisser pendant la nuit et je suis revenue le lendemain. Et des fois pour accélérer j'ai mis le pot au four et comme ça a pu accélérer le temps de sèche. Mais voilà, au final j'ai fait vraiment beaucoup de couches d'acrylique. J'en ai fait à peu près 5. Donc voilà, il y a vraiment une bonne couche dessus. Et une fois que c'était sec, j'ai donc pu le peindre à la couleur que je voulais utiliser. Donc là je voulais faire le pot en violet, à l'extérieur et à l'intérieur noir, et faire un dégradé entre l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et après les yeux, je les ai peints en blanc, l'extérieur, enfin le contour qui est un peu violet. Et donc voilà ce que ça donne. Donc je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, c'est assez spécial. Mais dites-vous que moi j'ai fait ça parce que c'était ce que je voulais à la base. Mais que en vrai on peut faire toutes les formes qu'on veut. En plus si on part d'une base de pot qui est déjà toute faite, eh ben le pot va pas être effondré comme ça et on va pouvoir avoir un résultat qui est bien plus net on va dire. Après je viens positionner ma plante dedans, donc bon on voit que ça cache pas jusqu'en haut, mais au moins ça retient l'eau. Et du coup pour vérifier que ça retienne l'eau, j'ai juste mis un verre et après j'ai vérifié pour voir si ça retenait bien l'eau et au final ça marche très bien. Au final je suis assez contente de ce que j'ai pu faire. C'est pas exactement ce que j'avais prévu à la base, mais franchement je m'en suis pas trop mal tiré, j'espère. Voilà, donc je trouve ça assez sympathique. Ça change de ce qu'on peut trouver en magasin. J'avais pas envie d'avoir un truc super commun non plus, voilà. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu et dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo.